La confession religieuse nyonso oyo bazali bako désigner normalement candidat na bango lelo to osenga na bango batinda candidat soki moko te na niveau ya CENI esengeli consensus esalema liboso ya kokende na makonami liboso ya kodésigner baanimateur na CENI na ndenge boyokaki démarche na bandaki yango na niveau ya FCC nakomelaki mokonzi ya FCC baprésident nyonso ya baregroupement ya FCC mpona kosenga ete na FCC ekoka kotinda moto moko te na niveau ya CENI esengeli tosangana tovanda ensemble mpona retrouver consensus autour ya composition ya CENI. Alors ce qui est salemi le lenge bino bozali kozela te réaction na bino ekozala nini? Ben tokokontinue komobiliser population bajeune ndenge bomoni lelo tokokontinue komobiliser peuple congolais mpona kobare nzela na bato baopréparer déjà li à tricher. Il est anormal kokende na élection na CENI eza complètement et totalement prise en otage par un seul camp politique, Union Sacrée. Alors on peut se dire que cette opposition est si forte pour barrer la route à l'élection. Ce n'est pas l'opposition qui est forte, mais c'est le peuple congolais qui est fort et qui gagnera. C'est ça. Alors, Président, on vous a vu aujourd'hui parmi les confessions religieuses. On ne sait pas, est-ce que vous êtes venu avec ceux de la Mouka ou bien la Senko? Nous nous sommes concertés avec les cadres de la Mouka pour pouvoir mobiliser nos jeunes afin d'organiser ce sit-in aujourd'hui devant la Senko, chose qui a été faite. On peut se dire qu'aujourd'hui, la coalition est déjà entre la Mouka et FCC? Non, pas du tout. Il ne s'agit pas du FCC, mais de Nogec, qui est un regroupement autonome, en effet, qui a mobilisé ses militants dans le cadre de constituer ce bloc, ce front commun pour le consensus autour des réformes de l'État. Est-ce qu'on peut estimer que c'est l'avortement de l'FCC pour basculer à l'indépendance? Non, mais pas du tout. Je dis que nous sommes porteurs d'une position. C'est celle de pousser le pouvoir en place à ouvrir les négociations autour des réformes électorales en général. Et en fait, c'est une coïncidence heureuse, bien sûr, qu'aujourd'hui nous nous retrouvions en train de manifester avec les jeunes de la Mouka. Est-ce que vous avez eu la bénédiction de vos pairs parce que le président du groupe parlementaire PPRD a annoncé qu'ils sont déjà en consultation pour désigner le membre à la CENI? Notre position a été clairement exprimée au sein du FCC, c'est de ne pas envoyer des représentants, des délégués à la CENI. Et nous n'allons pas nous dédier. Le FCC, nous avons été le premier à décrier la constitution de l'actuelle majorité parlementaire. Nous avons été le premier à fustiger la désignation des 3 juges à la Cour constitutionnelle. Mais comment, qu'est-ce qui a changé pour qu'aujourd'hui, le FCC, que nous sommes, nous puissions de manière aussi hasardeuse aller accompagner l'Union Sacrée dans son plan de conquête électorale à venir et qui jette naturellement le lit de la tricherie à venir. Les élus du FCC sont déjà en consultation, alors s'ils envoient leurs membres, quelle sera la réaction? Écoutez, Nogec va s'exprimer de manière beaucoup plus radicale et vous connaîtrez sa position. Ce qui est vrai, nous en appelons à un consensus autour des réformes électorales. Il est hors de question d'aller dans un jeu électoral naturellement acquis déjà pour un camp politique. Vous aviez déposé un document au président du Sénat récemment qui constitue également d'amender dans le système de la constitutionnalité. Ben écoutez, c'est tout ça qui appelle au consensus. C'est pour ça que nous en appelons au consensus. La question de la nationalité, c'est une question éminente qui appelle naturellement à un consensus autour d'une table entre différentes forces politiques. Maître Constant, merci.